Bienvenue pour les actus, une semaine sportive avec deux disciplines que vous n'avez encore jamais vues sur TV3V. Le sommaire de cette édition du vendredi 21 novembre commence tout de suite. Eva est championne d'arbalète. Elle a brillé au championnat du monde à Winterthur en Suisse au début du mois d'octobre pour terminer sur la 3e marche du podium. Avec l'équipe de France, elle espère participer au prochain championnat d'Europe à Châteauroux. Fabrication de couronnes de l'Avent à Gumbrechtshofen. Les bénévoles de la communauté de paroisse préparent la marche de l'étoile qui aura lieu ce samedi 22 novembre à Oberbronn. Portrait de l'équipe de volley-ball à Gundershofen. Ces filles n'ont pas peur de se jeter corps et âme dans ce sport. Elles s'entraînent avec sérieux et ne laisseront tomber aucune balle au sol. Du haut de ses 18 ans, Eva Knorr rejoint les meilleurs mondiaux de sa discipline, l'arbalète. La séance d'entraînement débute tout de suite au stand de tir de Niederbronn. Elle a fait une sacrée performance en arbalète. Eva Knorr est arrivée 3e en finale de la Coupe du Monde à Winterthur en Suisse. C'était au début du mois d'octobre. Surclassée dans la catégorie 10 mètres dames, la jeune Niederbronnoise est déjà expérimentée. Ma première finale de toute ma vie, c'était une horreur parce que je ne savais pas du tout me concentrer sur quoi. Je me retournais tout le temps pour avoir l'aide. Enfin, j'étais en détresse, ça n'allait pas du tout. Mais j'ai pris en expérience et l'année d'après, ça a marché. Moi, j'ai commencé par les départementaux, les régionaux. Dès les premiers France, j'ai été en finale, mais j'ai fini 8e à l'issue de la finale. Les deuxièmes France que j'ai fait là, j'ai fini vice-championne de France. Et après, en fait, on a des évaluations nationales. Donc, c'est tous les arbalétriers qui font 2 matchs. Et moi, à l'issue de ces évaluations nationales, j'ai fini première. Donc ça, c'est le bandoir. C'est pour charger l'arc. Une première place qui lui permet d'être sélectionnée en équipe de France. Eva a commencé toute petite par le tir à la carabine avant de découvrir l'arbalète, une arme plus lourde qui lui permet d'améliorer sa pratique. S'adonner aux deux disciplines l'aide beaucoup à progresser. Les sportifs de haut niveau le savent très bien, la préparation mentale est très importante. Surtout, être bien entouré, c'est très important quand on a des périodes de doute, d'être bien entouré par nos coachs, par nos parents, par notre famille, par tous les membres de l'équipe. J'ai quand même la chance d'avoir un très bon club qui me soutienne derrière. Et ouais, l'entraînement et surtout ne pas abandonner, c'est pas grave si des fois il y a des matchs où ça marche pas, parce que ça peut pas toujours marcher. Eva s'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Elle se lance de petits défis comme enchaîner 5 traits, c'est-à-dire 5 tirs dans le 10. Et les résultats suivent, même si l'athlète reste modeste. C'était quand même une surprise parce que je pensais pas déjà être prise en équipe de France si vite, parce que ça fait que 3 ans que j'ai commencé. Et quand j'ai été prise, moi je me suis dit je prends ça comme c'est une opportunité. J'avais pas forcément d'attente envers moi-même, même si je voulais quand même bien faire. Mais effectivement là, de faire, en plus c'est quand même stressant hein, de faire faut faire les bons matchs au bon moment. Mais ça a marché et en plus après il faut faire la finale. Ça a toujours été ma peur, mais là ça a marché donc je suis contente et j'espère que ça va continuer comme ça pour les autres années parce que l'année prochaine il y a d'autres échéances importantes aussi. Eva Knorr rêve des prochains championnats d'Europe à Châteauroux et même si la concurrence est rude, elle espère un jour intégrer l'équipe de France en carabine. La 25e bourse aux jouets s'est tenue à Zinswiller dimanche dernier, le 16 novembre. Les rayons sont toujours aussi bien garnis. Il y avait des livres et des jouets de toutes sortes, jeux de société, peluches, poupées, jeux d'éveil, puzzles, personnages et figurines. La 25e édition était réussie comme toutes les autres. Pour agrémenter la vente au marché de Noël, lors de la marche de l'étoile à Oberbronn, les bénévoles ont préparé des bredele et des couronnes de l'Avent. Reportage à l'atelier de ces petits lutins. Ça bosse dur dans le foyer paroissial à Gumbrechtshofen. Le samedi 15 novembre, les bénévoles de la communauté de paroisse de la Zinsel du Nord se sont retrouvés pour une journée de travail. Le samedi d'avant, c'est-à-dire le 8,
elles étaient à Mittelsheim pour faire des bredele. Et aujourd'hui, c'est l'heure de confectionner une autre tradition de Noël, les couronnes de l'Avent. Ça va, tu dois être positive. Ça va. C'est l'œil critique. Il y a beaucoup de ressources différentes pour varier les couleurs, les formes et les textures. Des rubans, des morceaux de bois coupé, des fruits séchés, des décorations de Noël et le plus important, les 4 bougies. Au total, 25 couronnes ont été faites lors du samedi. Elles seront proposées au marché de Noël à Oberbronn lors de la marche de l'étoile le 22 novembre. Il y aura aussi un stand de bricolage tenu par ses créatrices le soir même. Et il y aura aussi une crèche vivante organisée avec des enfants. Les bénéfices iront au conseil de fabrique de toutes les paroisses. Inauguration dimanche dernier d'une fenêtre de paysage au Winstein. Nommée alcôve pour rappeler les petits renfoncements du château, cette réalisation s'est faite sous la conduite du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Dans le cadre du plan paysage de la traversée du massif des Vosges, plusieurs de ces fenêtres, faites en cadre de bois, ont été inaugurées. Elles visent à augmenter l'attractivité de l'itinéraire de randonnée, le GR 53. Chacun de ces lieux de contemplation appelle à prendre un temps pour regarder les plus beaux paysages qui font la singularité du territoire. Le saviez-vous, le meilleur joueur de volley du monde est le Français Erwin Engapet. Il sera peut-être détrôné par l'une de ces jeunes Alsaciennes, qui sait, l'envolée s'entraîne dur à Gundershofen. L'envolée du Phénix entame sa 2e saison. Le club de volley-ball, créé en mars 2024, est actuellement basé à Gundershofen. Dans le gymnase, les filles s'entraînent ensemble le mercredi après-midi. En plus d'une équipe senior féminine, il y a 3 sections, les moins de 11, 13 et 15 ans. Dans un premier temps, les jeunes s'échauffent avec quelques échanges. Puis elles font un circuit de plusieurs exercices mêlant saut, gainage, corde à sauter ou encore de l'équilibre. On va privilégier la vitesse, les efforts de vitesse, réactivité et surtout la puissance au niveau des épaules et de la détente sur les jambes. L'engouement pour ce sport s'est surtout développé ces dernières années à la suite des Jeux Olympiques 2021 et 2024 à Paris, où l'équipe masculine française avait décroché des médailles d'or. Le volley se porte bien dans le département. Actuellement, il y a 3000 licenciés dans le Bas-Rhin. Énormément sur les catégories moins de 15 ans, moins de 18 ans et adultes. On essaye de dynamiser, de trouver une dynamique chez les enfants, qui sont notre problème du moment. Et voilà. Après, au niveau, on a des clubs qui sont en National 2. On va essayer de structurer à terme pour monter des clubs à plus haut niveau. On revient en base 1 et là maintenant c'est Kaina. Place ensuite à quelques phases de match pour mettre en place des situations d'attaque-défense. Les enfants s'entraînent sur le même terrain que les adultes, il y a juste le filet qui est descendu d'une vingtaine de centimètres. Pour l'instant, leurs matchs sont délocalisés tous les week-ends. Les adultes, quant à eux, ont leur match le dimanche matin. Il reste toujours des places dans les sections moins de 11 et moins de 13 ans. L'envolée du Phénix aimerait créer une section loisirs mixte dans un premier temps, et l'objectif pour le comité et les 3 entraîneurs est de développer le club avec l'ouverture d'équipes masculines. On est ouvert à trouver d'autres communes sur le canton de Niederbronn. Si des communes voulaient bien travailler avec nous, on serait totalement ouvert à créer notre section aussi sur ces communes. D'autres projets sont aussi en cours de réflexion. Les coachs souhaiteraient par exemple créer des stages sportifs.
On termine avec cette info. Lors du débat sur le budget de la sécurité sociale, la réduction d'environ 200 millions d'euros sur le remboursement des cures thermales a été discutée. Cette éventualité a été refusée car cela affaiblirait le modèle économique des établissements. Pour soutenir ce refus, une pétition circule sur la page Facebook de l'établissement local. Elle est déjà terminée, mais on vous tiendra informé d'une éventuelle suite. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, on vous propose de retrouver notre libraire Laura pour une chronique littéraire. Cette fois, un livre sur l'attente, comme l'attente du 25 décembre ou l'attente des prochaines actus dans une semaine tout pile. À vendredi prochain et portez-vous bien.